Bonsoir à tous, bienvenue sur MyTV Caraïbes à la une de l'actualité du 30 mai 2022. La cérémonie commémorative de l'abolition de l'esclavage a eu lieu vendredi au Fort d'Elgrès. Marie-Luce Panchard a déclaré officiellement sa candidature pour les élections législatives aux couleurs du GUSR. Shaina Michel élue Mademoiselle Guadeloupe 2022. Ce vendredi a eu lieu la cérémonie commémorative de l'abolition de l'esclavage au Fort d'Elgrès à Basse-Terre en présence de la nouvelle ministre des Outre-mer, Yael Braun-Pivet, qui a fait le déplacement spécialement pour l'occasion. Illustration en images. Dès lundi dernier, j'étais à Saint-Denis pour célébrer les victimes et il me semblait important maintenant d'être avec vous aujourd'hui. Il est vrai que la Guadeloupe est un territoire que j'apprécie particulièrement, comme tous les territoires ultramarins, mais c'est vrai que celui-là, par sa richesse et par son histoire et par sa beauté aussi, et ses habitants, était cher à mon cœur, donc j'ai souhaité lui réserver mon premier déplacement. C'est comme vous le savez un déplacement qui s'effectue pendant la période de réserve, donc je ne peux pas avoir un déplacement aussi riche que je l'aurais souhaité, mais je crois qu'être là aujourd'hui, montrer que le gouvernement est aux côtés de ses Outre-mer et pleinement investi dans les commémorations autour de l'esclavage. Je crois que c'est un geste fort, au-delà du futur mémorial à Paris, demain la visite du mémorial Acte, qui est un lieu de mémoire très important sur toute la zone et au-delà, je crois, pour le monde. Je pense que c'était important d'avoir ce geste-là. Au-delà de ça, je rencontre évidemment les présidents des différentes collectivités. Hier, j'ai rencontré le président de l'association des maires, ce matin le président du département, tout à l'heure le président de la région. Je crois qu'il est important, si l'on veut construire un avenir ensemble, de travailler ensemble dès le début, et c'est la raison pour laquelle je souhaitais impérativement rencontrer chacun d'entre eux pour leur assurer de la volonté du gouvernement de travailler en bonne coopération. Vous savez, ma feuille de route, c'est la feuille de route du président de la République. Il a exposé pendant la campagne présidentielle. Il avait souhaité établir un programme spécifique pour chacun des territoires d'outre-mer, comportant la prise en compte des singularités de chacun de ces territoires à travers son histoire, à travers sa géographie, à travers sa population, sa situation politique. Et donc je mettrai en œuvre, c'est ma mission, la feuille de route qu'a exposée le président de la République pendant l'élection. Avec quelle priorité pour les Outre-mer? Excuse-moi. Avec des priorités multiples. Moi, je crois qu'aujourd'hui, ce qui m'importe, c'est rétablir une pleine égalité républicaine pour les citoyens qui vivent en Outre-mer et qu'ils aient accès, comme tous les citoyens de la République, aux services publics essentiels. Et donc, m'assurer de cela. Donc, c'est la vie chère, c'est pour la Guadeloupe, évidemment, reprendre le dossier avec les élus de l'accès à l'eau, beaucoup de sujets, et puis aussi permettre à chacun, qu'il soit hexagonal ou ultramarin, d'être fier de ses Outre-mer. Je me tiens ici pour commémorer à vos côtés l'abolition de l'esclavage proclamée en Guadeloupe le 27 mai 1848. Il y a 174 ans, en effet, la Deuxième République décrétait que nulle terre française ne pourrait plus porter d'esclaves. Je souhaite célébrer cette abolition, mais aussi saluer les luttes qui ont conduit à sa proclamation. L'histoire nous enseigne en effet que cette date fondatrice ne fut pas un moment de rupture brutale, mais plutôt l'aboutissement de luttes séculaires pour que soit définitivement reconnue l'humanité des hommes et des femmes réduits en esclavage. Ces luttes auxquelles nous devons tout sont notamment célébrées cette année encore par la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, dont la ville de Basse-Terre est membre fondatrice. En plaçant le temps des mémoires sous l'égide de Solitude, la Fondation met au centre des commémorations ces hommes, mais aussi ces femmes, qui ont parfois, au péril de leur vie, ébranlé les fondements d'une institution scélérate. Écoutons maintenant Guy Losbar et Harry Chalus, les deux présidents des collectivités majeures de la Guadeloupe, lors de la cérémonie commémorative au Fort d'Elgrès à Basse-Terre. Madame la ministre des Outre-mer, Madame la ministre de la Mer, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Monsieur le Président de région, Monsieur le maire de Basse-Terre, Madame la rectrice, Madame la directrice du Comité national pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage, Mesdames et Messieurs, en vos grades et qualités, chers invités. En Guadeloupe,
le mois de mai est résolument celui de nos mémoires. Un mois marqué par de nombreuses dates qui scandent une symbolique toute singulière. Je veux parler du 10 mai avec la proclamation de l'UDLS à l'univers entier. Je veux parler du 21 mai, date de reconnaissance de l'esclavage comme crime contre l'humanité. Mais aussi du 23 mai, journée nationale du souvenir des victimes de l'esclavage. Je veux parler du 27 mai, date de la deuxième libération des esclaves. Et aussi du 28 mai, date du sacrifice de l'Indresse. En créole, nous disons « Yoté pour nous si ». C'est parce qu'ils ont été que nous sommes aujourd'hui. Cela signifie que nous rendons hommage aux victimes d'un commerce homicide qui saigna l'Afrique de ses forces vives jusqu'à nos côtes. Yoté pour nous si. Cela signifie que nous reconnaissons la portée du combat de nos ancêtres pour la liberté en 1802 et que nous nous plaçons dans leur lignée. Yoté pour nous c'est. Cela signifie que nous célébrons l'engagement de celles et de ceux qui ont contribué à la libération des esclaves en 1848. Mais nous le mesurons toutes et tous. Cette barbarie de l'esclavage demeure une plaie encore douloureuse dans nos mémoires collectives. Et il faut le reconnaître, un pan de l'histoire de France dont nous attendons qu'il soit encore plus clairement assumé. C'est pourquoi je tiens à saluer toute la symbolique de votre présence à nos côtés ce matin, Madame la ministre des Outre-mer, chère Yael, et vous en remercier. Et en outre, nous avons la présence de notre compatriote Justine, ministre de la Mer. En mai, les Guadeloupéens font mémoire de ce qu'ils étaient et de ce qu'ils sont devenus et de ce qu'ils veulent pour eux-mêmes demain. Nos ancêtres, ces héros épris de liberté qui en postérité prennent aujourd'hui les noms de nos monuments, qui en vieux sages veillent sur la destinée de notre archipel, nous appellent à nous élever. L'héritage qu'ils nous laissent doit former le carré-sol pour bâtir notre Guadeloupe, tirer des enseignements pour donner un sens au vivre ensemble, faire preuve d'audace, de courage, des préoccupations qui sont éloignées de notre quotidien. Si nous commémorons aujourd'hui l'abolition de la traite et de l'esclavage, ce n'est pas pour répéter indéfiniment le passé auprès de l'avenir prisonnier, c'est pour comprendre, c'est pour construire et avancer. Le 27 mai, c'est aussi l'occasion ici en Guadeloupe de rappeler, et surtout de rappeler au monde, que l'humanité n'est toujours pas à l'abri de tragédies ultimes, de nouvelles tentatives de génocide fratricide. L'actualité en est une illustration. Il doit être aussi des instances d'échange et de partage destinées à garder vivant notre mémoire collective. Enfin, ce doit être des lieux de mémoire individuelle ou collective où chacun pourra trouver le repère d'un passé commun. Avec le Memorial Act, la région doit impulser au niveau national et international le maillage avec les autres lieux mémoriels pour que notre histoire irrigue nos sociétés et les ancre dans un monde qui n'efface pas son passé, mais qui ait le courage de le regarder en face dans sa complexité. Frantz Fanon nous enseignait qu'avec sagesse et clairvoyance, que chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Notre mission aujourd'hui, c'est combattre le sentiment d'impuissance qui envahit certains d'entre nous, car la Guadeloupe vit encore des moments qui, bien que n'ayant rien de comparable avec la situation d'antan, restent très difficiles. Par ces temps encore troublés, par les difficultés sociales et une violence qui mine notre société, nous ne devons pas pour autant succomber à la fatalité. À l'heure où nous voyons se rapprocher le risque de voir se défaire en quelques années ce que nos anciens ont parfois mis un siècle à construire, l'exemple de nos aînés devrait nous conduire à avoir plus de confiance en nous-mêmes.
Une commémoration de l'abolition de l'esclavage a également eu lieu à Bas-du-Bourg de Petit Canal. Au programme, il y a eu un dépôt de gerbes, offrandes aux ancêtres, ainsi que l'inauguration de l'espace mémorial. C'est une journée qu'on prépare depuis un bon moment. Nous avons recensé et mis par ordre alphabétique le nom des 5451 personnes libérées à Petit Canal. Donc pour nous, c'est très important d'offrir ça à la population pour que tout un chacun puisse retrouver ses ancêtres et puis les différentes filiations. Alors écoutez, c'est Petit Canal, vous le savez, c'est le carrefour de l'histoire. Pour nous, c'était une manière effectivement d'enrichir ce quartier avec les marches, avec la flamme éternelle qui représente la première abolition. Et puis en haut, nous avons le dôme 1848. Et nous, avec justement cette liste de 5000 noms, nous apportons une contribution autre, essentiellement pour les petits canaliens, mais pour toute la Guadeloupe, parce que nous savons qu'il y a beaucoup de filiations avec les autres personnes de la Guadeloupe. Eh bien, pour nous, à Petit Canal, cette journée a une très grande importance, dans la mesure où Petit Canal se trouve en ce moment le carrefour de l'histoire à Petit Canal. Petit Canal, on vient d'inaugurer un espace mémoriel où il y a plus de 5000 noms. 5000 noms d'esclaves qui ont été libérés du temps de l'esclavage, après l'abolition de l'esclavage. Donc, pour nous, c'est une journée exceptionnelle que de commémorer justement ces esclaves qui ont vécu à Petit Canal, qui ont pour certains pris naissance à Petit Canal et qui ont connu véritablement une vie très compliquée. Une commune historique, je vous ai dit que Petit Canal, c'est le carrefour de l'histoire de la Guadeloupe. Petit Canal a de nombreux sites historiques. D'ailleurs, les marches des esclaves que vous voyez là en témoignent. Il y a 52 marches, mais il n'y avait pas que 52 habitations à Petit Canal. Parce qu'à Petit Canal, il y avait des habitations sucrières, bien sûr. Lorsqu'on parle de moulins, il y avait des moulins à vent, il y avait des moulins à vapeur. Donc, habitations sucrières, mais il y avait aussi des habitations cannières. Certaines habitations cannières ne faisaient pas le sucre. Mais il y avait d'autres types d'habitations, par exemple des habitations cotonnières. Donc à Petit Canal, il y avait plus de 52 habitations. On dit que ce sont les habitations qui ont financé les marches des esclaves. 48 habitations ont financé, 48 marches, et les 4 autres marches pour faire 52 ont été financées par la fabrique. Donc à Petit Canal, il y avait vraiment plein d'habitations. Et c'est quand même une beauté de voir cette journée célébrée par mes compatriotes, de voir que, je vois tous les stands, ça me fait vraiment plaisir de voir que c'est on main qu'à la vélote, comme on dit, c'est nous-mêmes, on fait circuler nos affaires, on fait circuler notre savoir, on fait circuler notre passion et puis on s'entraide. C'est fort en fait de voir que aujourd'hui, les Noirs guadeloupéens qui donnent la force à d'autres Noirs guadeloupéens. Marie-Luce Panchard a déclaré officiellement ce week-end sa candidature pour les élections législatives 2022 dans la 4e circonscription aux couleurs du GUSR en présence d'Harry Chalus, le président de la région, de Guy Losbar, le président du conseil départemental, ainsi que d'autres personnalités publiques. Écoutons Marie-Luce Panchard, candidate GUSR aux élections législatives 2022, Guy Losbar, le président du GUSR et du conseil départemental, ainsi qu'Harry Chalus, le président du conseil régional de la Guadeloupe. Aujourd'hui, je suis la candidate du rassemblement. Je m'inscris dans la démarche qui a été celle des présidents des collectivités de l'appel de Fort-de-France. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons besoin de parlementaires avec une réelle compétence et le fait d'avoir occupé la fonction de ministre me donne un atout supplémentaire, mais aussi le fait d'avoir été maire. Je peux être dans cette proximité et je maîtrise parfaitement les dossiers européens et nous aurons besoin de défendre au plan national, mais au plan de la Commission, beaucoup de projets qui concernent la Guadeloupe. J'ai été très claire dans mon discours. J'accepte le soutien de mes amis avec lesquels j'ai travaillé pendant 7 ans. C'est le contraire.
qui aurait étonné les Guadeloupéens si je n'avais pas le soutien de la majorité régionale et celle aussi de la communauté du Grand Sud Caraïbe. Je serai à côté des hommes et des femmes d'outre-mer au sein d'un groupe qui va défendre les intérêts de notre territoire. C'est cela le plus important. Vous savez, à l'Assemblée nationale, il faut pouvoir... Je vais siéger dans un groupe dans l'esprit de ce qui a été posé au niveau de l'appel de Fort-de-France. Nous sommes aujourd'hui en capacité de dire qu'il peut y avoir un groupe composé d'hommes et de femmes de l'outre-mer et je vais siéger dans ce groupe pour défendre les intérêts de la Guadeloupe. J'assume parfaitement la mission qui est la mienne et j'assume parfaitement le soutien de tous mes amis politiques. C'est cela qui est important, de reconnaître le sens d'une candidature. C'est une candidature du rassemblement. Vous avez vu le maire de Cap-Esther, le maire de Bouillante, le maire de Trois-Rivières, le maire de Gaubert, tous les élus qui sont dans cette circonscription et qui sont au sein de notre majorité soutiennent ma candidature. Notre leitmotiv, c'est de mettre en avant les intérêts supérieurs de la Guadeloupe. Penser Guadeloupe, agir Guadeloupe. Et dans chaque circonscription, ce que nous avons voulu, avant tout, plutôt que ce soit un membre du GIESR, de faire le point, de voir ensemble quel candidat qui a le meilleur de chances. Mais qui partagent nos valeurs. Ce qui est avant tout important, c'est le cas pour Justine Benet, c'est le cas pour Ferdi Luzi et également pour Marie-Luce Manchard, d'où ma présence ce soir. Vous savez, les candidats GUSR sont avant tout investis par le parti Guadeloupe Unie, solidaire et responsable. Et ce qui est important, c'est que nous voulons des hommes et des femmes ayant cette expérience, cette capacité et cet engagement pour défendre les intérêts de la Guadeloupe avant tout. Ce sont donc des députés qui seront donc députés de la Guadeloupe, première, deuxième, troisième circonscription. Et ils auront cette mission qui est contenue dans la charte que nous leur avons demandé de mettre en avant les intérêts supérieurs de la Guadeloupe sur les différents dossiers. Maintenant, pour travailler, pour être efficace, il faut être dans une majorité. Ce que nous souhaitons, c'est que nous soyons en situation de pouvoir travailler, de pouvoir participer, contribuer à l'élaboration des lois et non pas simplement des parlementaires qui pointent à l'Assemblée. Je le dis aujourd'hui, si je suis là, ce n'est pas parce que Marie-Luce est ma collègue au conseil régional. C'est parce que c'est une femme qui a les compétences. Une femme réelle, il essaie de démonter, mais elle a tenu, elle est là. Et je peux vous dire, chers amis, vous connaissez ma franchise, à part mon cas de l'homme, je ne dis rien. Marie Marie-Luce dit, Hubert Jean-Marie, le premier vice-président, Marie-Luce, je pense à Denis Céleste qui est un DGA, c'est-à-dire les 10 personnes comme ça, en Guadeloupe, on est même pas un candidat au présidentiel. Non, je vous le dis. Donc c'est une fierté qu'on voit certaines personnes vous représenter, savoir parler de leur sujet, savoir défendre la région, savoir défendre le dossier que ces personnes ont en main. Eh bien, c'est une fierté pour la Guadeloupe, pas pour Richard-Luce, c'est une fierté pour la Guadeloupe. Et je suis fier, je le dis, de travailler avec Marie-Luce. Fier, même fier. Donc, avec ça, Sylvie Gustave, je n'ai pas là. Mais c'est une femme compétente. Peut-être qu'elle a une ambition comme tout le monde. Mais c'est une fierté de voir comment cette fille bosse. Elle est sur le terrain. Et c'est pas pour rien qu'elle est nommée présidente de l'Office français de la biodiversité. Shaina Michel a été élue Mademoiselle Guadeloupe 2022 lors de l'élection qui a eu lieu ce week-end au site de Duval à Petit Canal. À quoi consiste cette élection? Écoutons Caroline Mardi-Virin, la déléguée de Mademoiselle Guadeloupe, ainsi que Blaise Mornal, le maire de Petit Canal, suivi des résultats de l'élection. Mademoiselle Guadeloupe est une délégation parmi les 22 régions et 30 départements et plus de 50 délégués en métropole et outre-mer. Fondée en 2008, Mademoiselle France est le premier comité de beauté pour les jeunes filles de 17 à 22 ans et qui se différencie par le fait qu'aucun critère de taille ni de poids n'est demandé. Les mademoiselles, c'est avant tout la culture, l'élégance et la diversité. Je suis ravie ce soir d'être parmi vous et de pouvoir concrétiser ce projet qui me tenait à cœur. Il s'agit de la première édition donc en Guadeloupe avec le thème Madras et Or. Mademoiselle Guadeloupe, c'est l'élégance d'une jeunesse. Pour y participer,
être de nationalité française, résider en Guadeloupe et avoir entre 17 et 22 ans. Je rajouterai avoir de belles valeurs et l'agréabilité. Et de mon côté, avec cadre et bienveillance. Je remercie le comité d'avoir choisi le site de Duval. Et quand je vois le thème qui rentre parfaitement dans les lieux, je dis que nous sommes véritablement là où il fallait. Merci à vous, mesdames et messieurs. Bonne soirée et profitez bien de Petit Canal. Le prix de Mademoiselle Guadeloupe 2022 est décerné la candidate numéro 12, Shaina. Du bruit, du bruit, du bruit, du bruit. Et pour son couronnement, la candidate Shaina partira en métropole pour représenter Mademoiselle Guadeloupe en métropole. Des applaudissements s'il vous plaît. Votre Mademoiselle Guadeloupe 2022 est la candidate numéro 12, Shaina. Très beau parcours avec les filles de Mademoiselle Guadeloupe. Elle vous représentera en métropole. Des applaudissements pour elle, s'il vous plaît. Du bruit, du bruit, du bruit, maman. Votre Miss Michel Shaina, Mademoiselle Guadeloupe 2022. Voilà pour l'actualité du jour. Je vous rappelle l'une des informations principales. La cérémonie commémorative de l'abolition de l'esclavage a eu lieu vendredi au Fort d'Elgrès. On finit ce journal en beauté avec des images de l'élection de Mademoiselle Guadeloupe 2022. Merci de nous avoir suivis sur MyTV Caraïbes. Des applaudissements pour l'ensemble des candidats, s'il vous plaît. Du bruit.